Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour ne rien rater. Vidéo pour les tontons de terminale scientifique aujourd'hui. Déterminons l'expression analytique de la réflexion de plan P d'équation x moins y plus z moins 1 égale à 0. Vous devez savoir que la réflexion d'un plan, c'est la symétrie orthogonale par rapport à ce plan. C'est-à-dire, quand on a un plan P, quand on a un plan P comme ça, un point M de l'espace X, Y, Z, ok? Son image par P, donc il tombe sur P. On appelle peut-être I l'intersection de cette droite avec le plan. Et ça sort comme ça. M' de coordonnées X', Y', Z'. Ce sera l'image de M par la réflexion de plan P. Donc, c'est un miroir, c'est une réflexion. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver cette expression analytique? Première des choses, on remarque que le vecteur MM' ou la droite MM' est perpendiculaire au plan. OK? Elle sera perpendiculaire à ce plan-ci. Donc, si j'ai un vecteur normal à ce plan, c'est-à-dire un vecteur normal, N, donc celui qui vient perpendiculairement au plan, vous allez voir que MM' et N seront collinéaires. Et la deuxième équation qu'on va utiliser, c'est que I, le milieu de MM' appartient bel et bien au plan. Alors, premièrement, je calcule les coordonnées de MM'. On a MM', quelles sont ses coordonnées? X', moins X, voilà, je commence par pour M', Y' moins Y et Z' moins Z, ok? Et le vecteur normal, ses coordonnées sont visibles sur l'équation cartésienne du plan. Donc, c'est 1, moins 1, 1. C'est aussi simple que ça. Alors, si deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire qu'ils sont proportionnels. Je peux dire qu'il existe un nombre réel alpha, tel que MM' égale à alpha que multiplie n. Du coup, j'aurai alors x' moins x égale à alpha fois 1, c'est-à-dire alpha. Bon, allez doucement, doucement, doucement. 1 moins 1, 1. OK? Ça nous fait alors un système x' moins x égale à alpha fois 1, y' moins y égale à moins alpha et z' moins z égale à alpha. J'ai alors le système suivant. OK? X' égale à x plus alpha, y' égale à y plus alpha, moins alpha autant pour moi, et z' égale à z plus alpha. Le problème maintenant, c'est de trouver alpha. J'utilise maintenant ma deuxième équation qui dit que le milieu du segment appartient au plan. Donc là, je vais effacer le plan. Je dis alors soit I, le milieu du segment MM'. OK? Les coordonnées de I d'abord, c'est quoi? C'est x de M plus x de M' sur 2, c'est-à-dire x plus x' sur 2, pareil en Y et pareil en Z. Voilà. Il appartient au plan. Et lorsqu'un point appartient à un plan, alors ses coordonnées vérifient l'équation du plan. C'est-à-dire x de I moins y de I plus z de I moins 1 égale à 0. Qu'est-ce que j'ai alors? X plus x' sur 2. X' c'est quoi? X plus alpha. Donc j'ai x plus alpha sur 2. Moins yi. Yi c'est quoi? Y plus quoi? Y moins alpha sur 2 et plus z plus alpha sur 2 moins 1 égale à 0. Voilà. Là, j'ai 2x plus alpha sur 2 moins
2y moins alpha sur 2 plus 2z plus alpha sur 2 moins 1 égale à 0. Je multiplie d'abord tout le monde par 2 pour faire partie la fraction. Ça me fait 2x plus alpha moins 2y plus alpha. Voilà. Et plus 2z plus alpha moins 2 égale à 0 parce que j'ai multiplié tout le monde par 2. Alors, j'ai 2x moins 2y plus 2z, alpha plus alpha plus alpha, ça fait 3 alpha moins 2 égale à 0. Je balance tout le monde de l'autre côté. Ça me fait 3 alpha égale à 2 moins 2x plus 2y moins 2z. Donc, alpha, c'est un tiers de tout ce beau monde-là. C'est-à-dire de 2 moins 2x plus 2y moins 2z. Je viens alors substituer ce terme dans ce système d'équations. Il ne faut pas être pressé ici, il faut aller doucement, mais sûrement. Alors, on a x' égale à x plus alpha, c'est-à-dire x plus 1 tiers, facteur de 2 moins 2x plus 2y moins 2z. Voilà. Et y' égale à y moins 1 tiers de 2 moins 2x plus 2y moins 2z. Et enfin, z' égale à z plus 1 tiers facteur de 2 moins 2x plus 2y moins 2z. Donc, l'équation finale, vous voyez que les questions de terminale C, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Alors, x' sera égal à quoi? Regardez. X, c'est 3 tiers de x. Comme j'ai ici une fraction de dénominateur 3, je réduis au même dénominateur, ça fait 3 sur 3. Donc, je peux mettre un tiers en facteur. Ça me fait ici 3x. Et 3x moins 2x, ça me fait plus x. Voilà. Ici, il faut être très prudent. Et je recopie le reste. 2y moins 2z. Voilà. Y' sera quoi? Je fais la même chose ici. Je prends y comme 3 tiers de y. Mais sauf que comme il y a moins ici, je le prends comme moins 3 tiers de y. C'est mieux ainsi. C'est-à-dire 2 moins 2x. Arrivé à ce niveau-ci, je fais moins 3 plus 2. Ça me fait moins 1. Du coup, j'ai moins y moins 2z. Voilà. Et enfin, j'ai z' égale à 1 tiers facteur de quoi? Je recopie tout ce qui ne concerne pas z. Plus 2y. Je prends z comme 3 tiers. 3 moins 2, ça fait 1. Donc, plus z. Voilà alors l'expression analytique de la réflexion de plan P d'équation x moins y plus z moins 1 égale à 0. C'était tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez. À plus pour les prochaines.